Merci. C'est vrai. Bonjour et bienvenue à votre émission favorite, Tout savoir. C'est vendredi, c'est la bonne humeur. On essaie de garder la bonne humeur en studio. Aujourd'hui, on a une émission assez chargée. Je pense que la grosse thématique de l'émission d'aujourd'hui, elle sera artistique. Aujourd'hui, on va parler avec Sylvain Lavoie du Centre national des arts. Il y aura Impress Nirigango qui est avec moi, qui est une auteure-compositrice de la région. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Marie-Claude Vachon, qui est agente Ciné Plus vente de groupe au Musée canadien de l'histoire. Puis, on en parlait là... L'histoire, déjà, elle est toujours en mouvement. Donc, le Musée canadien de l'histoire essaie toujours de s'ajuster pour donner la bonne histoire au bon moment. Tout à fait. Tout à fait. L'histoire s'écrit à tous les jours. C'est ça. Elle n'est pas coulée dans le béton. Elle évolue, elle se raconte. Alors, c'est ce que j'aime avec les musées de la région de la capitale nationale, pour être très sincère, parce que j'ai l'habitude de vous avoir sur le plateau, c'est que quand on pense musée, souvent, c'est juste comme... On va se relaxer, on va regarder des affaires, on va découvrir, on va entendre. Oui, il n'y a pas de problème, mais il y a toujours de belles activités qui viennent avec. Et aujourd'hui, tu veux nous parler des offres. Vous avez plusieurs offres, des offres scolaires. oui, tout à fait. OK. Alors, dis-nous, c'est quoi Bien, vos en fait, offres? c'est le Musée canadien de l'histoire et aussi le Musée canadien de la guerre. Ensemble, Alors, OK. c'est ça. Notre corporation inclut les deux musées. Et dans nos deux musées, on a des offres extrêmement intéressantes pour les écoles des régions, pour soit apprendre plus au sujet de l'histoire de notre pays, comment notre pays a fait pour exister, qui sont les personnes qui l'ont marqué, qui en font partie, qui ont fait des choses marquantes pour l'histoire du passé, mais aussi pour l'histoire de demain, l'histoire qui est à venir. Ouais. Et puis, au Musée de la guerre, bien sûr, on apprend au sujet de l'histoire militaire du Canada. Puis encore là, les gens qui ont participé à marquer l'histoire militaire et les gens qui participent à façonner l'histoire militaire de demain. Et puis, je sais que c'est pour le Musée canadien, par exemple, de la nature, je sais qu'ils ont des offres scolaires aussi, un peu comme tous les musées d'ailleurs. Et ils ont une logistique qui accompagne ces offres scolaires-là. J'ai envie de savoir, avec le Musée canadien de l'histoire, comment ça fonctionne. La logistique qui entoure les groupes scolaires qui viennent vous visiter. Comment ça fonctionne? Est-ce que l'école vous contacte? C'est quoi? Comment ça se passe? D'accord. Alors, bien sûr, sur notre site Web, il y a une section qui s'appelle « Pour les profs ». OK. Alors, toute l'information qu'un professeur ou qu'un groupe éducatif pourrait avoir besoin afin de faire le repérage, décider ce qu'ils veulent voir, le sujet qu'ils veulent approfondir avec une visite à l'un ou l'autre des musées, tout se retrouve dans cette section-là pour les profs. Tant au niveau de planifier sa sortie ou au niveau d'avoir les ressources C'est toute nécessaires. une trousse même qui est préparée pour eux, là. Plus d'informations. Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment dans cette section-là qu'ils vont trouver les ressources dont ils ont besoin pour l'enseignement en salle de classe, les ressources dont ils ont besoin pour alimenter des discussions intéressantes en salle de classe, pour se préparer à leur visite, pour aussi faire un retour sur leur visite. Tout se retrouve dans cette section-là. Et puis, pour faire une visite au musée, bien, c'est très, très facile. On communique avec notre centre d'appel où il y a un agent qui va s'occuper de vraiment cerner le besoin et de placer toutes les réservations nécessaires. Et puis, avant la visite, en fait, on encourage l'enseignant ou le responsable du groupe éducatif à venir faire une visite de repérage. Avant que oui, de en ramener fait, le groupe, tout à en fait, gratuitement, à venir OK. faire une visite de OK. repérage et puis se familiariser avec l'espace avant d'arriver avec le groupe et de découvrir là, en même temps avant que le groupe pour être un petit peu mieux préparé. Est-ce qu'il y a un guide spécial qui est là, qui attend par exemple le groupe numéro 1 qui est censé arriver à 10h ou à 11h? Est-ce qu'on a un guide avec eux autres ou bien c'est juste... Bien, c'est sûr que si pendant votre visite, vous voulez avoir cet accompagnement-là, ben, moi, je trouve que c'est absolument enrichissant, en fait, d'avoir l'accompagnement pour pouvoir découvrir des choses dont on ne se rendrait pas nécessairement compte si on faisait la visite tout seul. Oui. Parce que, bien sûr, on peut faire la visite seul avec des fiches qui ont été préparées à l'avance pour vous permettre
De faire le tour. De mieux cheminer Ouais. pendant votre visite. Bon, c'est sûr que vous avez ces fiches-là. Les élèves, peu importe leur âge, peuvent faire la visite de façon plus indépendante avec ces fiches. Quand c'est des plus jeunes, on les accompagne mieux. Mais d'avoir cet accompagnement-là d'un guide qui peut vraiment dire des choses dont on ne se rendrait pas compte, peut-être des secrets. Je trouve que ça amène vraiment une nouvelle couche, une autre épaisseur. Là, Définitivement, ça donne oui. plus de contenu et au professeur lui-même pour les discussions en classe et puis aussi aux élèves. Je te garde avec moi, Marie-Claude, on va prendre une pause et on revient juste après pour continuer de parler des activités offertes par le Musée canadien de l'histoire. Vous regardez Tout savoir. Merci, ça passe vite.